Merci, Monsieur Gaillard. Et nous en venons à la midterm revision. Je donne la parole à nos co-rapporteurs. Je ne sais pas quel est celui d'entre eux qui s'exprime en premier. Monsieur Olbrycht ou Madame Thomas. C'est Madame Thomas qui ouvre le feu. Merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, je vais commencer par des remerciements. D'abord à vous-même pour avoir accepté de décaler ce... Vous savez que ça m'a coûté. Hein. Je sais. C'est parce pour ça que je suis de ceux qui s'accommodent très mal de cette espèce d'invitation à ne plus respirer jusqu'au 23 juin, comme si des considérations nationales primaient le bon fonctionnement des institutions européennes. Non, mais je suis tout à fait consciente que ça vous a coûté. C'est mais pour vous ça aussi, d'ailleurs. Probablement. Et je vais vous dire, ça m'a coûté, et en même temps, outre le fait qu'on ait pu satisfaire nos collègues, en tout cas certains collègues britanniques, je me dis après coup que le fait que nous votions la révision financière pluriannuelle 4 jours après le référendum britannique va donner à ce vote une solennité particulière dont je me réjouis. Donc, puisque ça sera probablement, avec le rapport de M. Gaillard, l'un des premiers votes de cette commission et non des moindres. Donc, je pense que nous devons nous en réjouir. Mais ça va nous donner aussi une responsabilité encore plus intense. Oui, mais si vous étiez citoyenne britannique, vous diriez, mais enfin, ils sont encore en train de nous cacher quelque chose, non ? Non, parce que le rapport est public, donc il est en discussion, mais il est public. Donc, bon, je ferme cette parenthèse, bon. Je vous promets, je n'en parlerai plus. Bon, je voulais juste vous remercier, voilà. Merci encore, donc. Et je voulais aussi, bien sûr, remercier tous les groupes et tous les collègues qui ont déposé au total 358 amendements. Que nous avons commencé à examiner, bien sûr, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion d'écouter justement nos collègues les présenter et les défendre avec, j'en suis sûre, le plus d'ardeur possible, même si, et j'en viens au fond, même si la plupart de ces amendements vont tout à fait dans le sens des rapporteurs, et je crois avec M. Olbrycht que nous nous en réjouissons, car cela est de très bon augure pour l'issue de ce rapport. Donc merci encore aux collègues et vraiment je crois que nous aurons certes un gros travail de compromis mais que ceci ne peut qu'enrichir le projet de rapport. Je voulais cependant préciser que bien sûr en accord avec mon collègue Jan Olbrycht, préciser que en revanche les rapporteurs ne pourront pas intégrer un certain nombre d'amendements parce que d'abord certains ne figurent pas dans ne sont pas le cœur, ne figurent pas dans le sujet du rapport. Et je veux parler bien sûr d'abord de tout ce qui est de la compétence de la commission Econ, donc tout ce qui est macroéconomique. Je pense à la question de l'eurozone. Je pense également à tous les aspects de conditionnalité macroéconomique et puis tout ce qui est, bref, de la compétence et de la compétence d'autres commissions. Par exemple, nous avons eu beaucoup d'amendements sur la révision de la PAC. D'abord, je voudrais dire aux collègues qui ont fait ces amendements qu'ils vont pouvoir bientôt s'épanouir puisque les débats vont commencer dès l'année 2017, donc il y aura de quoi faire. Mais en revanche, cette année, les bases légales de la PAC ne font pas partie de ce rapport sur la révision du cadre financier pluriannuel, comme d'ailleurs, et ça avait été dit, on avait posé les bases juridiques en amont, comme d'ailleurs tout ce qui touche aux politiques de cohésion. Donc sur ces points-là, nous ne pourrons pas accepter et recevoir les amendements qui ne sont pas au cœur du sujet. Et puis, par contre, pour ce qui est du reste, eh bien, nous souhaitons avec M. Olbrycht vraiment être le plus ouvert possible. J'ajoute quand même que, de la même manière, évidemment, nous ne pourrons pas accueillir favorablement les amendements
qui vise à voir disparaître l'Union européenne. Évidemment, tous les amendements qui n'ont qu'un but, c'est de diminuer les politiques européennes et leur budget ne pourront pas être repris par les rapporteurs. Mais en dehors de ça, vraiment, nous souhaitons être le plus ouvert possible, le plus consensuel possible pour améliorer et pour faire en sorte qu'une très large majorité de la commission des budgets et bien sûr du Parlement puisse voter le 27 juin, 4 jours après le référendum britannique, ce texte qui sera peut-être la première pierre d'une nouvelle ère, qui sait. Merci Isabelle Thomas. Monsieur Albrecht. Juste pour rajouter, pour l'instant, nous avons 358 amendements, mais nous avons seulement 2 opinions qui étaient dans le comité spécialisé. Alors on attend les autres opinions des autres comités. On a maintenant le temps de travailler sur les amendements et sur les compromis qui sont possibles. Mais je crois que on trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt les membres de notre comité qui vont faire une remarque. C'est pas nous maintenant de répéter ce qu'on a déjà dit, mais je crois que pour être d'accord avec Madame Thomas, je dois dire que peut-être maintenant le débat sur le budget, comme jamais, reflète le débat sur l'Union européenne. Alors, c'est pas le débat technique. C'est dans une sorte, c'est le débat technique. En fait, c'est le débat politique. Alors, on va avoir dans notre débat et dans notre vote, bien sûr, la division très claire entre les membres qui présentent la position pré-européenne. On va discuter les détails. Mais on va avoir de l'autre côté les membres qui ne sont pas favorables à l'Europe plus fort. Et bien sûr, on va voter. Mais je crois que c'est plutôt maintenant, on entre dans le débat politique. Et bien sûr, seulement pour finir, on fait le premier pas dans ce débat. Après, on attend la Commission, mais on ne veut pas être passif. Formellement, il faut qu'on attende la proposition de la Commission. Mais par cette décision, on montre qu'on est prêt d'être actif pendant tout le processus, de débat, du début jusqu'à la fin. Alors je crois que c'est important, et politiquement c'est très important, surtout après les référendums, qu'on espère sera positif pour l'Europe. Merci Monsieur Olbricht.